Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhorte les pays et les entreprises contrôlant l'approvisionnement en doses de vaccins Covid à donner la priorité aux États les moins riches. L'Organisation mondiale de la santé a appelé le 4 août 2021 à un moratoire sur les injections de rappel du vaccin Covid-19 jusqu'à la fin du mois de septembre pour remédier à l'inégalité drastique dans la distribution des doses entre les pays riches et les pays pauvres. L'OMS souhaite que chaque pays ait vacciné au moins 10% de sa population d'ici fin septembre, au moins 40% d'ici la fin de l'année 2021 et 70% d'ici le milieu de l'année 2022. Au Rwanda, au moins 46 000 conducteurs de mototaxi se feront vacciner lors de la campagne lancée le 3 août 2021 et visant à élargir la population vaccinée pour protéger les Rwandais de la Covid-19. Selon les responsables du Rwanda Biomedical Center, au moins 300 000 personnes en général à travers le pays seront vaccinées d'ici octobre 2021. Plus de 26 000 motocyclistes de Kigali et 20 000 autres de l'arrière-pays devraient être vaccinés. En date du 3 août 2021, 466 522 personnes au Rwanda ont été complètement vaccinées. La Tanzanie et le Kenya ont décidé de favoriser de bonnes relations bilatérales dans l'objectif commun de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19. L'annonce a été faite lors d'une réunion entre le ministre kényan de la Santé, Mutahi Kagwe, et son homologue tanzanienne, Dorothy Gwajima, le 5 août à Nairobi. Le ministre kényan Mutahi Kagwe a déclaré que le Kenya revisera certaines mesures de confinement de Covid-19 qui affectent le secteur commercial du Kenya et de la Tanzanie. Selon la ministre tanzanienne Dorothy Gwajima, la médecine traditionnelle est la principale arme de lutte contre la pandémie en Tanzanie. À cela s'ajoutera l'administration des vaccins anti-Covid. Selon les nouvelles données recueillies par l'Organisation mondiale de la santé, les décès dus à la maladie de Covid-19 en Afrique ont atteint un pic hebdomadaire record au 1er août 2021, avec notamment le bilan de décès le plus lourd, enregistré sur une période de 7 jours depuis le début de la pandémie sur le continent. Plus de 6 400 décès ont été signalés, soit une hausse de 2% par rapport à la semaine précédente. L'Afrique du Sud et la Tunisie comptant pour plus de 55% de ces pertes en vies humaines, selon un communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé publié jeudi 5 août 2021. Le ministre ghanéen de la Santé, Patrick Kouma Abouagui, a annoncé le 5 août 2021 la mise à jour du statut de toutes les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre la maladie Covid-19 dans le pays. Une mesure prise en raison des difficultés rencontrées par les individus, en particulier les personnes souhaitant voyager à l'extérieur du Ghana, à vérifier leur statut vaccinal à l'aide du code barre inscrit au dos de leur carte de vaccination Covid-19. Le ministère ghanéen de la Santé a procédé à la mise en place d'un bureau à l'aéroport international de Kotoka afin d'aider les voyageurs dans leur processus de vérification de la vaccination.